Bonjour à tous, je ne m'en doute pas, je sais que vous allez bien grâce à Dieu. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir 8 conseils pour dépenser moins. Et oui, vous allez dépenser moins. Premièrement, regroupez vos achats. Achetez en groupe ou en gros ou en associé. Par exemple, vous voulez construire une maison, vous n'avez pas assez d'argent, voir avec tes amis. Comme ça, vous achetez un lopin de terre ensemble, après vous faites diviser à part égale. Deuxièmement, faire soi-même. C'est-à-dire, apprendre, par exemple, apprendre à faire son repas au lieu d'acheter un plat tout préparé qui n'est pas équilibré, en plus qui coûte beaucoup plus cher. Tu peux aussi apprendre à créer tes propres vêtements, tes propres sacs, au lieu de les acheter. Et en plus, tout le monde a le même sac. Et quand tu fais tes propres choses, c'est original. Troisièmement, privilégier la colocation au lieu de louer tout seul. Une maison ou un appartement. Par exemple, si tu es seul, vois avec tes amis qui ont le même besoin que toi, louer ensemble un appartement, après vous allez diviser le loyer, ça va te coûter moins cher. Quatrièmement, acheter les choses dont tu as réellement besoin. Arrête d'acheter émotionnellement, arrête d'acheter sur un coup de tête, il faut bien calculer tes achats. Cinquièmement, vendre ou échanger ce dont tu n'as plus besoin, ce dont tu n'utilises plus. C'est-à-dire, par exemple, tu as acheté un sac, un pantalon, un maillot, quelque chose d'autre. Et puis à un moment donné, tu n'utilises plus ou tu n'as plus envie de l'utiliser. Parfois, tu achètes des choses que tu ne portes même pas. Au lieu de les jeter, tu peux les revendre pour acheter ce dont tu as réellement besoin. Sixièmement, tu vas faire ce qu'on appelle service contre service, don contre don, relation gagnant-gagnant ou ce qu'on appelle aussi en anglais give and take. C'est-à-dire, je te rends un service et toi, tu me rends un service de retour. Par exemple, je te coiffe et toi, tu me fais la manicure. Par exemple, je te montre à parler l'espagnol, toi tu me montres à parler l'anglais. Comme ça, on est gagnant-gagnant sans pouvoir dépenser de l'argent. Septièmement, pratiquer le système D. Faire réparer au lieu d'acheter un nouveau matériel. Ou aussi, ce que tu peux faire, tu peux rendre une chose utilisable pour faire beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, tu peux détourner la fonction idéale, voilà, de matériel, de outil. C'est-à-dire avec une seule chose, tu peux faire beaucoup d'autres choses. Et aussi, par exemple, prenons par exemple pour le cas de téléphone, au lieu d'acheter à chaque fois lorsque ça casse, tu peux voir si quand tu fais une réparation, si ça ne va pas te coûter moins cher. Et pour terminer, huitièmement, se faire offrir les choses au lieu de les acheter soi-même. Vous allez me dire, ah oui. Non, c'est pas malicieuse. Tu peux te faire offrir les choses, par exemple, pour ton anniversaire. Tu sais ce que tu veux. Tu peux parler à tes amis. Ah, moi, pour mon anniversaire, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. Comme ça, tu mets la puce à leurs oreilles. Comme ça, il va t'acheter quelque chose dont toi, tu as réellement besoin. Et tu n'as pas besoin de l'acheter toi-même. C'est une astuce. Voilà, sur ce, je vous souhaite déjà une très bonne semaine. Et restez branchés, partagez, likez pour plus de vidéos. Merci mes chouchous et à très bientôt.